Chers internautes de Matelib TV, bienvenue dans ce journal de 20h. À présent, le sommaire. L'acteur politique Bertin Kovi réagit aux propos du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, lors de sa visite à Parakou. Ensuite, le tout premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu samedi passé à Abuja. On revient sur les enjeux de cette intégration économique avec l'analyse de l'économiste Albert Olonkou. Pour finir, comment mieux canaliser sa colère? Vous en saurez plus dans cet élément du journal. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, en visite à Parakou, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, a exprimé sa profonde consternation face à l'absence persistante d'eau potable et d'électricité malgré des investissements massifs initiés depuis 2016. Depuis la tenue de tels propos, de vives réactions se font entendre. Voici la lecture qu'en fait l'acteur politique Bertin Kovi au micro de Matin Libre TV. Le ministre de l'Énergie, Paulin Akpona, il a parlé en fonction de ce qu'il a vu sur un terrain. Et je mets justement ces propos sous le coup de l'émotion, au fait. Peut-être la déception, la colère et l'insatisfaction, parce que lui, il est mieux placé pour savoir ce qu'on aurait dû avoir à cet endroit-là et qu'on n'a pas eu. Donc, c'est en fonction de ça qu'il a parlé. Maintenant, ces histoires de BR, candidature, ambition, bon, je mets ça sous le coup de, enfin, sa langue à fourcher, mais il n'aurait pas dû réagir en ces termes-là. Il faut appeler un chat par son nom, un chat. Surtout, ce qui était un peu déplacé, c'est parler du bloc, du parti, au fait. Parce qu'il est parti au nom de la nation et non au nom du bloc républicain. Les termes de ce que le ministre a sorti devraient appeler à une autosaisine, au fait. Mais j'ai estimé que celui qui a nommé, à la suite d'un ministre, comme à Dambi, un auditeur, je parle du président Patrice Talon, voulait certainement qu'on vérifie une certaine gestion. Alors si le ministre a des preuves de ce qu'il avance, c'est au président qu'il faut les verser et que le président saisisse la BEF et après on verra la suite. Donc ce n'était pas à lui de tenir de tels propos. Et je vais vous donner une règle que je tiens de mon ancien patron, le ministre, enfin le président Obiangema Bazogo. Un ministre entrant ne critique pas le ministre sortant, quelque chose qu'il peut lui reprocher par ailleurs. Il va se plaindre au président. Le président qu'il a nommé, c'est lui qui prend en charge de sanctionner ou bien de critiquer. Parce qu'on ne sait jamais. Je ne dis pas que le président Talon aurait pu être mêlé à quoi que ce soit. Mais nous sommes des êtres humains. Là, imaginez que ce qu'il reproche à Dambi, là, il y a des accointances qui vont au-delà de Dambi. L'intégration économique en Afrique de l'Ouest était au cœur des discussions entre décideurs africains. Alors que s'est tenu le samedi 21 juin à Abuja, au Nigeria, le tout premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce rendez-vous inédit a été placé sous le thème « Une voie, un avenir ». On revient sur les enjeux de cette intégration économique avec l'analyse de l'économiste Albert Olonkou. C'est une production de Maël Leroux, Belou et Toussaint Boussa. Le premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest avait pour objectif d'explorer des solutions concrètes pour accélérer l'intégration économique de la région, tout en stimulant les échanges afin de bâtir une prospérité partagée à l'échelle ouest-africaine. En lançant ce sommet inédit, le Nigeria veut assumer son rôle de locomotive en tant que première économie de la région. Pour aboutir à cette intégration économique, les leviers existants doivent être à présent actionnés. C'est d'appliquer les règles qui existent déjà, sinon la CEDEAO recommande la libre circulation des biens et des personnes. Donc il suffit que les États soient volontaires et qu'ils laissent les frontières ouvertes, tout au moins à l'intérieur de la CEDEAO, pour que les biens et les personnes puissent circuler.
si on a des coups d'État, si on a des régimes qui ne veulent pas respecter le protocole additionnel de la CEDEAO, automatiquement il va y avoir des problèmes. Et puisque vous ne savez pas que, vous n'êtes pas à savoir que ce qui a fait quitter les pays de l'AES, c'est parce qu'ils se sont dit, ils ont lutté contre le terrorisme, les autres ne les ont pas aidés, et que maintenant qu'ils ont fait des coups d'État, ils veulent rester au pouvoir, les autres les obligent à tenir des calendriers démocratiques pour les élections. Donc, il faut souhaiter qu'il n'y ait pas ces genres de coups d'État, que ce soit des changements de pouvoir inconstitutionnel ou bien des modifications intempestives de la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Si une table ronde présidentielle et un forum des chefs d'État ont été les deux temps forts, l'idée est d'impulser à la base un vrai hub régional où une centaine de petites et moyennes entreprises et des start-up sont invités à se mélanger. Toutefois, certains paramètres ne sont pas à occulter dans ce processus. Si les pays qui sont restés dedans sont volontaristes et savent que la communauté peut leur apporter quelque chose, ils peuvent se ressouder. Et ça peut même donner l'envie aux pays qui ont quitté ou qui reviennent. Lors de ce sommet, un signal fort a été donné avec la signature d'un accord bilatéral majeur entre le Bénin et le Nigeria. Parrainé par les présidents Bola Ahmed Tinubu et Patrice Talon, cet accord pose les jalons d'une coopération renforcée et pragmatique. Ça, c'est un vieux projet qu'on appelle le projet de coprospérité. C'est d'essayer d'investir des entreprises communes. On a déjà eu des expériences dans le passé, telles que par exemple la cimenterie d'Onigolo, un certain nombre de choses. C'est d'encourager le secteur privé à faire des investissements d'ensemble, de telle sorte qu'il n'y aurait pas de souci, par exemple, qu'on utilise par exemple le port de Lagos ou bien le port de Cotonou, parce que ce sont des entreprises communes qui sont gérées par les Béninois et les Nigériens. Sur le principe de la géographie ouest-africaine, le Nigeria a invité les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger, malgré leur départ de la CEDEAO. Mais les 3 pays ont préféré décliner l'invitation. Dans ce contexte régional marqué par les clivages, les pays devront rapidement trouver la bonne formule pour passer à une étape concrète et réelle d'une intégration économique. La colère est un sentiment que tout le monde connaît mais peu maîtrise. Pour mieux aider à la canaliser, Kamash Eke et Toussaint Boussa nous proposent cet élément. Dans la rue, chacun a sa définition de la colère. Pour certains, elle est incontrôlable. Pour d'autres, elle est nécessaire. Bien vrai, au début, c'était pas facile. Je criais, je tremblais. Mais quelqu'un m'a dit, pour gérer ma colère, de faire tout pour garder mon silence. Mais ça n'a pas été facile. Malgré que je garde mon silence, ça me pousse de crier, de m'agiter, mais je peux vous assurer qu'avec l'expérience que j'ai faite avec ma silence, garder silence, c'est la meilleure façon de gérer sa colère. Si j'étais en colère avant et on me pose une question indésirable, parfois je me tais. Si je dois répondre dans l'instant, la personne et moi nous risquons de nous battre. Personnellement, moi, pour gérer ma colère, d'abord je me pose des questions sur la réaction des gens face à comment je vais réagir en fait. La colère est une émotion humaine, mais ses manifestations varient énormément d'un individu à un autre. Le plus souvent, elle éclate sous forme de cris, d'insultes, voire de gestes violents. La colère est une réaction naturelle de l'homme au niveau de l'humain. C'est une réaction spontanée quand les besoins de l'homme ne sont pas satisfaits dans une situation donnée. La colère est une énergie qui peut être canalisée au bénéfice de l'individu. Des outils existent comme des respirations, prise de recul, thérapie comportementale, car la clé, ce n'est pas d'étouffer la colère, mais d'apprendre à l'exprimer autrement. Simon, qui se met en colère, Simon même va se calmer et se retirer de lui-même pour dire, mais si vous demandez à Simon se met à l'extérieur et demande à Simon, quel est le besoin qui a été touché? Au fond, qu'est-ce qui t'énerve?
Qu'est-ce qui te fâche au fond là? Et vous allez voir que vous allez découvrir des choses merveilleuses. Vous allez voir qu'en fait, l'élément apparent qui vous énerve n'est pas le vrai motif de votre colère. Vous savez, quand on se met en colère, on ne se contrôle plus. On peut prendre quelque chose et lancer à l'autre. On pose d'abord l'acte avant de prendre le recul et voir que ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. Si vous êtes quelqu'un de très colérique, c'est que les autres, la relation que vous avez avec les autres ne sera plus une relation, une relation humaine, une relation satisfaisante, parce que les autres seront obligés d'agir selon votre humeur. Et là, ça ne vous permet plus d'être plus en symbiose avec les autres. Si vous êtes dans un boulot et que vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler votre colère, c'est que les gens risquent de ne pas vous dire la vérité, les gens risquent d'être loin de vous et cela affecte gravement votre relation avec les autres. Canaliser la colère peut devenir un moteur de changement, mais laissée libre, elle peut tout balayer sur son passage. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. Portez-vous bien.